On sait que tu jouais au paddle, mais pas à ce point-là. À mon avis, tu dois t'entraîner. Il y a quelqu'un, à mon avis, derrière tout ça qui doit te tuyauter. J'ai une idée sur la personne. Peut-être ça commence par un K. Je ne sais pas. Oui. Je joue assez souvent. Oui. Assez souvent. J'ai découvert le paddle en 2009-10. À Marseille, Passy, exactement. Avec Jackie. Tout à fait. Ici, j'étais à Beau Soleil avec Christina. Je joue assez régulièrement, donc je prends beaucoup de plaisir. Tu joues, non pas à Cassis, mais je crois que tu joues plutôt du côté de Beau Soleil. Oui, Beau Soleil avec Christina. maintenant. Ouais. Tout à fait. Régulièrement, c'est une fois par semaine, 2 fois par semaine, ou quand c'est possible. 2, 3 fois, ça dépend du programme un petit peu, mais dès que je peux, c'est tellement agréable, je prends beaucoup de plaisir, puis ça fait une activité physique. Est-ce qu'on peut voir un petit peu les interactions qu'il peut y avoir entre le foot et le paddle, peut-être le jeu de jambes Oui, les lectures de trajectoire, après les jambes. Il me reste les jambes. Après, la technique, évidemment, il faut s'exercer, répéter les gestes, mais après, en termes de trajectoire, à quel moment j'ai joué, j'étais jeune à la basque, à trinquer, donc on se sort aussi des murs. Donc, oui, il faut des habitudes de placement. Après, la technique, quand on n'a pas, ça met du temps. La technique, on l'a pas, pourtant. Tu viens de jouer avec comme des très grands joueurs, des professionnels, et pourtant on peut quand même réussir à jouer, à faire de bons points, ce qui s'est passé tout à l'heure. Est-ce que c'est pas une différence qu'il peut y avoir, bon, avec des joueurs de tennis avec qui on ne peut quasiment pas jouer parce que là, ou avec des joueurs de foot très techniques, c'est compliqué de pouvoir un petit peu. Est-ce que tout dépend de l'intelligence des joueurs. Ouais, ça dit. Là, les grands joueurs de paddle, ils nous font jouer, donc à partir de là, bon, ils nous laissent la possibilité aussi d'avoir des balles un peu plus faciles. C'est ça qui est intéressant. Aussi, évidemment, même sans jouer à fond. Et alors, en parlant de ça, comment on se sent quand on est dans la diago de Maxi Sanchez? Qu'est-ce que ça fait? On se sent bien quand il joue de l'autre côté. Et qu'on rate un peu son lob, justement. Voilà. Non, même on est obligé de les rater, puisqu'ils arrivent à se matcher sur n'importe quel lob, à part quand ils jouent entre eux encore. C'est ce qui fait leur force, c'est ce match plateau en reculant. Là, il faut du jump, il faut la colonne vertébrale qui soit solide aussi, puis la souplesse et l'élasticité. Là-dessus, c'est remarquable. Et pour revenir un petit peu sur le foot, est-ce que ce serait pas une bonne idée, bonne ou mauvaise, je ne sais pas, mais en tout cas une idée, de faire jouer les joueurs de foot au paddle, notamment pour le jeu de jambes. Je pense notamment par exemple le squash qui est utilisé parfois pour le jeu de jambes pour les joueurs de foot. Il y en a pas mal qui jouent, après ça sollicite musculairement aussi, donc c'est pas moins dur, c'est moins raide par exemple, c'est sur de la moquette, c'est plus souple, donc c'est pour des exercices. Ouais, les mêmes chaussures aussi, c'est pas les mêmes appuis, genre des baskets. Au football, on joue avec des chaussures de foot. Ah oui, il y a des crampons. Et puis après, quand on a une équipe, si on a 20 joueurs, on peut jouer qu'à 4 aussi, donc il faut pas mal de paddle. Non, après, c'est plus le côté ludique, mais je sais qu'il y a pas mal de joueurs de foot qui s'y sont mis et qui vont. D'accord, donc pas d'exercice à prévoir, ou futurs exercices ludiques, quand on aura, il y a des moments aussi ludiques, pourquoi pas de prendre du plaisir. Mais quand il y aura pourquoi pas une piste à des paddles installée à Clairefontaine. À Clairefontaine, ouais. On va y penser, je vais en parler avec le président. Merci beaucoup. Merci.